La chronologie, elle est presque parfaite parce que vous êtes engagé, vous avez, à travers vos chansons, vraiment participé à l'éveil de la conscience de la jeunesse. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes heureux de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, vous qui aviez été à un moment chassé par Abdoulaye Wade? Mais je suis heureux parce que je constate que le peuple est en train de se réveiller. Je constate que la jeunesse est en train de comprendre que c'est en fait le peuple qui a le pouvoir. C'est ça, parce que les politiciens font en Afrique comme si c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais en fait, ils sont rien. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes, et donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a été un peu un laboratoire pour la jeunesse africaine. Le fait qu'aujourd'hui, malgré que tous les adversaires étaient pratiquement des milliardaires, alors le peuple a décidé que c'est Diomaye Faye. Le peuple a décidé que c'est Ousmane Sonko qui va le diriger. Et pour moi, c'est un événement historique. Pour moi, je pense que c'est un événement qui va inspirer d'autres jeunes. La force du Sénégal, c'est sa langue. Le fait que tout le monde pratiquement parle Wolof, en majorité en tout cas, une grande majorité. Et c'est ça qui est super. Quand tout le monde parle la même langue, même s'il y a des injustices, quand on peut comprendre, se comprendre, ça joue... c'est très important. Et donc, je pense que voilà, c'est l'avantage que des pays comme le Sénégal et le Mali ont, d'avoir une langue, et comparativement à la Côte d'Ivoire, où la langue nationale, c'est pratiquement le français. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs ethnies. Et donc, dès qu'il y a une ethnie qui va au pouvoir, ça devient des problèmes de clans, etc. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, pour répondre à votre question, même si j'ai été long, c'est un événement historique pour nous. C'est une révolution carrément. On espère sans doute aussi que la France comprenne un peu davantage que cette révolution, elle ne s'est pas faite avec elle déjà, et que ça puisse aussi peut-être l'amener à réfléchir sur ce type de relation qu'elle a entretenu et qu'elle entretient encore, parce qu'on l'a vu au Niger, mais aussi dans les autres pays, c'est compliqué en ce moment. Mais je pense que la France a compris. Elle a compris. Vous savez, il y a des divorces. Pendant le divorce, il y a quelquefois un qui refuse d'accepter. Voilà. Et la France refuse d'accepter qu'aujourd'hui, la jeunesse est réveillée. Elle refuse d'accepter qu'elle ne peut plus se comporter comme avant, en paternaliste, qu'elle ne peut plus manipuler, elle n'a plus le volant entièrement. Et donc, mais elle se débat. Et je pense qu'elle a compris. Elle a compris et je pense que voilà, au fur et à mesure qu'on avancera, elle comprendra. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, sans forcément dire que je soutiens ou quoi. Moi, je soutiens les actes, mais pas les hommes, parce que les hommes passent. Mais ce qui se passe au Mali, au Burkina, aujourd'hui au Niger, ça aurait été dans 15-20 ans en arrière, il y aurait eu déjà des coups d'État. On aurait mis des gens voilà, qui vont se mettre au garde-boue. Et donc, tout ça, c'est la preuve que les choses sont en train de changer. Maintenant, comment mettre toutes ces forces ensemble? C'est le travail qui doit être fait. Et je pense qu'un civil anti-système arrivé au pouvoir au Sénégal peut éventuellement jouer ce rôle de rapprochement. Voilà. Parce que Ousmane Sonko est populaire au Sénégal, mais je pense que il est très populaire aussi dans le reste de l'Afrique. Il va inspirer. Les Y en a marre, il y a une chanson que vous avez composée, Y en a marre, qui a inspiré d'ailleurs au Sénégal et ailleurs les mouvements Y en a marre, puisque ça a été assez panafricain. Vous pensez, oui, qu'il a cette capacité aussi à inspirer la jeunesse africaine dans d'autres pays? Je pense que c'est un homme inspirant. Je vais vous donner un exemple. C'est la première fois qu'un leader politique est empêché d'être candidat. Et au lieu de laisser les enfants des gens aller se suicider,